Bonsoir mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On va faire un petit tirage, voir un petit peu dans quel état d'esprit est la personne de votre cœur, qu'est-ce qu'il ou elle a à vous dire, ce qu'il aimerait ou aimerait vous dire. Donc bon, j'ai laissé ma même présentation pour les autres tirages que je fais de chaque jour. Et là je vais prendre pour ce tirage, je vais prendre l'oracle, le grand oracle de l'amour. Voilà, donc j'ai envie de faire un petit peu ce message-là. On va voir un petit peu de voir ce qu'on a à nous dire. Et puis, prenez comme ça résonne. Voilà, on va se laisser un petit peu guider, on va se laisser un petit peu porter. Voilà, avec nos énergies d'amour, de tranquillité, de sagesse, de bienveillance. On va voir un petit peu ce qu'on a à nous transmettre. D'accord? Donc, voilà, voilà. Allez, on va mélanger. On va voir un petit peu les messages. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Vous préparez un beau week-end. On va nous demander aussi de nous reposer ce week-end. Il va y avoir certainement des belles choses aussi qui vont venir à vous. Donc, prenez du temps pour vous, faites-vous plaisir. D'accord? Allez, on y va. Donc, quel message, le guide, avez-vous à nous transmettre concernant la personne qui est en nos communications, dans votre lien sacré, dans l'amour véritable? Quel message? Dans quel état d'esprit est-il ou est-elle? Oh, c'est beau ça! L'amour, le partage, l'action, la sexualité, le plaisir. Le plaisir du partage à deux. On a aussi le plaisir de lire un bon bouquin ou de boire un petit cocktail tranquille. Voilà, d'harmonie avec soi-même. Ok, harmonie avec soi-même, ça veut dire harmonie aussi avec son lien d'âme. On a quelqu'un qui vous a dans son cœur, qui a envie de partager des moments avec vous dans la matière, puisqu'on a le chiffre 3, on a la baguette magique, l'illusion. C'est comme si en fait il y allait avoir un acte de magie divin pour sortir le lapin de ce chapeau. Donc écoutez son cœur, un coup de baguette magique en tout cas, pour quelqu'un qui est dans la simplicité, dans la sagesse, dans la gentillesse, dans la gratitude. On a le chiffre 8, la communication. C'est quelqu'un qui a vraiment envie de communiquer avec vous, alors qu'il a longtemps étudié le sujet aussi, pour arriver à trouver les bons mots, les bonnes libérations, le bon moyen de se reconnecter à la personne de son cœur. Donc ça peut être vous qui avez ce besoin de vous reconnecter à la personne de votre cœur, ou la personne de votre cœur qui a besoin de se reconnecter à vous. On va voir ce qu'on nous dit d'autre. Alors, c'est une relation qui a été séparée, où il y a eu de la distance entre vous et cette personne. On parle aussi de quelqu'un qui est en train de mettre fin à une situation, puisqu'on a le chiffre 9. Donc, séparation, rupture, ça peut être un divorce, un éloignement, il y a des coupures. C'est quelqu'un qui a vraiment tout fait pour essayer de retenir. Donc, peut-être qu'il était retenu par une autre personne ou qu'il a retenu une autre personne. En tout cas, ça a pris du temps, parce que pour couper une corde aussi solide que celle qu'on voit sur l'image, là on voit bien que c'est au fil du temps que les choses se sont aggravées et que la situation a été longtemps étudiée. Et on attendait, donc peut-être que la personne de votre cœur a attendu un timing, un coup d'effet magique pour arriver à sortir de cette situation.
et comprend qu'il est temps d'écouter son ressenti, hein, que malgré toutes les études et toutes les recherches qui ont été longtemps, parce que bon, lire un livre, il faut trouver le temps, le moment, le moyen, le bon livre, etc. Hein, donc là, c'est quelqu'un qui a compris un petit peu tout ce parcours, d'accord? Donc une reconnexion à sa vision qui, d'un coup de baguette magique, il voit ce qu'il n'arrivait pas à voir jusqu'à maintenant. Alors, donc dans un avenir proche, que va-t-il se mettre en place? On a le chiffre 11, l'espoir. C'est quelqu'un qui garde espoir. Donc peut-être que même s'il n'y a pas de communication, c'est quelqu'un qui en tout cas garde espoir dans votre lien en miroir et n'a pas jeté la bouteille à la mer. Vous voyez, on a encore le chiffre 11, donc le chiffre 29, donc on a encore le 11. Donc intérêt, faux sel. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui avait un intérêt matériel avant de penser au matériel du cœur. Hein. Donc, ce qu'on peut nous dire encore, allez, le message. Oui, c'est quelqu'un qui a été enfermé qui s'est égaré dans un engagement, hein, qui a cherché en fait la porte de sortie pour pouvoir se libérer de cette situation. Hein. Donc on voit bien qu'il a longtemps étudié cette situation, quel chemin je vais employer pour arriver à aller vers la lumière. On a le chiffre 7. Hein, donc le chiffre 7, c'est le choix, c'est la chance, c'est l'opportunité, c'est l'argent, l'amour, je vais où, je fais quoi. D'accord? Alors, et là, on a les masques. Bah oui, je décide de lâcher le masque, il est temps. D'être sincère envers moi-même, d'être sincère envers mon entourage, de mettre fin à des situations parce que je décide de lâcher ce qui doit être lâché. Alors, ok, d'accord, donc là, je coupe. Ok, d'accord, je coupe. On parle d'amour et on parle de peine. Donc là, le message, c'est que c'est quelqu'un qui a du mal à revenir vers vous parce que il y a beaucoup d'amour envers vous, mais c'est quelqu'un qui... C'est un petit peu comme si on avait mis son cœur dans un étau pour l'empêcher de voir sa véritable nature, pour voir ce qui était juste envers lui et envers vous. Qu'est-ce qu'on a? On a la permission. C'est quelqu'un qui va se donner la permission d'aller retrouver sa puissance, sa force, parce que c'est quelqu'un qui est en train de changer, de prendre conscience que vous avez toujours été là dans son cœur, mais que son cœur était enfermé à travers une situation. C'est quelqu'un qui a envie de construire, hein, mais qui a été enfermé aussi dans une relation de couple solidement éloigné, comme un petit peu comme s'il était sur une île déserte, mais c'est quelqu'un qui, oui, avait perdu sa confiance, donc il s'est laissé sous emprise, hein, donc peut-être avec quelqu'un qui a été dans sa vie et sans penser mal, hein, parce que tout était organisé pour avancer avec souplesse, avec légèreté, avec tendresse aussi et réconfort. Et c'est quelqu'un là qui a cherché à réconcilier le cœur de l'un et de l'autre. Donc peut-être qu'il y avait des blocages et des blessures aussi concernant la personne de votre cœur et la personne qui a partagé sa vie. D'accord? Donc d'où cet emprisonnement avec son cœur. Pour l'avenir, on a quoi? On a quelqu'un qui retrouve l'amour avec légèreté. C'est quelqu'un qui a besoin de mettre la dernière pièce, de concrétiser sa vie, de s'apporter aussi de la douceur à soi, qui a besoin de tirer un trait sur le passé,
parce que c'est quelqu'un peut-être qui s'est fait la promesse peut-être de se marier avec vous, ou de vous retrouver, ou peut-être que vous lui avez fait une demande en mariage par le passé. Euh, il y a eu en tout cas du temps, beaucoup de temps qui s'est écoulé, et il y a eu un besoin de concrétiser, hein, d'aller vers cette lumière, de concrétiser, de partir, de prendre une direction beaucoup plus harmonieuse avec vous, avec lui, de trouver cet soleil, de trouver cet équilibre, de partager aussi cet amour, hein, l'un et l'autre, et de se libérer de tous ces fardeaux, de tout ce qui n'était pas en accord avec vous, tout ce qui n'était pas harmonieux. Hein, là, on a la flèche de Cupidon, on a le coup de foudre, on a l'amour véritable, la fragilité de cet amour. Donc peut-être que là, pour l'instant, on y va avec prudence. Ça va être quelqu'un qui va prendre le temps, hein, avec prudence, qui va y aller un petit peu à tâtons pour aller vers son véritable bonheur, parce que il y a eu des échecs par le passé, et c'est quelqu'un qui a eu beaucoup de mal, hein, qui vraiment à revenir vers vous, qui s'est mis à l'arrêt parce qu'il y a eu une peur d'être trahi, mais en fait, en se rendant compte de la peur de trahison, c'est quelqu'un qui s'est trahi lui-même. Hein. Donc il y a une attirance, mais là, il y a quelque chose qui s'est vraiment éloigné, mais qui a besoin de se rapprocher. Alors oui, il y a toujours de la jalousie, bien sûr, quand on rayonne, quand on vibre, quand on est dans l'amour véritable, il y a toujours de la jalousie autour de vous, mais il va y avoir une opportunité pour vous permettre de vous retrouver. Euh, il y a un engagement, il y a un besoin de s'engager, il y a un besoin de prendre sa plume et de vous envoyer un message d'explication aussi, parce qu'on a le chiffre 18, donc ce qui fait le 9. Et là, on a le 1, puisque 8 et 2, 10. Voyez, donc là, on a une fin de situation et le nouveau d'une situation. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit par la suite. Mais en tout cas, là, on a dans la matière quelqu'un qui a vraiment envie, besoin de se reconnecter à vous, de vous expliquer les choses. Ça a été longtemps réfléchi, hein. Là, il y a des masques qui tombent, on met fin à des situations, on est fatigué, on est épuisé. On a un besoin de se reconnecter à la personne de notre cœur. Quel message pour un avenir un peu plus lointain? Bon, ben voilà, hein. On a un besoin de retrouver une harmonie, de s'engager. Donc là, pour ce week-end, ça va être peut-être quelqu'un qui va avoir un besoin de vous écrire une lettre, de communiquer, de peut-être devant un verre, ou voilà. Ça je peux pas trop vous dire. Moi, là, ce que je vois, c'est parce que bon, vous êtes trop nombreux sur les vidéos à regarder. Mais en tout cas, là, on a quelqu'un qui va écrire une lettre, qui va essayer de rentrer dans la communication, de se reconnecter à la communication. On a la communication une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, l'espoir. Ouais. Là, il y a de la recommunication. Alors oui, vous allez me dire, oui, mais Corinne, ça fait longtemps en fait que tu nous dis qu'il va y avoir de la communication, mais ça vient pas. Oui, parce que en fait, là, on a des personnes euh, qui ont eu besoin de comprendre les choses, vous voyez, de comprendre les situations, d'être aussi en harmonie pour arriver à communiquer de la bonne façon. Hein. Même si on comprend les choses, quand on se retrouve dans une situation de labyrinthe avec un masque devant les yeux, sous emprise matérielle, retenu, hein, on a envie d'envoyer la bouteille à la mer, mais qu'en fait, la bouteille, on peut même pas l'atteindre, hein, donc ça va être difficile d'envoyer le message. Voyez, donc là, on a un petit peu ça, hein, pour ce week-end. Donc, voilà. Là, moi, ce qu'on me dit, c'est de vous reposer, de prendre le temps d'accueillir ce qui va venir à vous. On a des personnes qui sont encore dans leur nuit noire de l'âme.
Donc, prenez le temps de vous reposer, de vous libérer, de vous apporter cette légèreté, hein, de vie, pour pouvoir justement mettre un petit peu plus d'harmonie. Et puis, recentrez-vous vers votre intuition, vers ce qui est juste, hein. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour ce qui va venir pour ce week-end, s'il vous plaît, mes guides, pour ce week-end du 17-18. Merci. Là, on nous dit de tourner un trait sur le passé, d'oublier, de changer d'air, de vivre autrement, de voir les choses autrement, de réaliser ses rêves aussi, hein. Donc, voyez, donc, passez à autre chose, passez à autre chose. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que voilà, ça vous apportera un petit message pour cette soirée du samedi soir, hein. Donc, voilà, j'espère que ça vous aidera aussi. Et puis j'avais envie, voilà, donc ma petite touche perso. Donc voilà, prenez les choses comme elles viennent, regardez, avec souplesse. Prenez les choses avec souplesse, avec harmonie. Tout est juste. Ok? Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très très belle soirée. Et puis je vous dis à demain. Si jamais j'ai pas le temps de faire la vidéo pour ce week-end, et ben voilà, celle-ci c'était de tout cœur, hein. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes. Prenez soin de vous.